Chères Angevines, chers Angevins, j'ai souhaité m'adresser directement à vous, pour la première fois depuis le début de cette pandémie contre laquelle nous devons tous lutter. J'espère d'abord que chacune et chacun d'entre vous, vous allez bien, que vous avez des nouvelles de vos proches et que vous restez bien chez vous, conformément aux consignes qui ont été données. Depuis maintenant une semaine, notre pays, notre ville, notre agglomération vivent quelque chose d'inédit avec cette période de confinement qui est absolument nécessaire pour aider les soignants qui sont en première ligne de manière à éviter la prolifération du virus et l'augmentation du nombre de malades se dirigeant vers le CHU ou ayant besoin de soins de réanimation. Ce confinement, je mesure les difficultés qu'il peut représenter pour chacun d'entre vous, mais son respect strict et absolu est une nécessité. Les forces de l'ordre veillent à ce que chacun respecte les règles qui ont été édictées par le gouvernement. Et depuis 48 heures, la police municipale est également autorisée à verbaliser celles et ceux qui ne respecteraient pas ces consignes qui sont faites pour nous protéger collectivement. Je vous rappelle dans le même esprit que les parcs, les jardins, mais également les jardins familiaux de la ville d'Angers sont interdits et sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Dans ce contexte, les collectivités sont entièrement mobilisées à la fois pour assurer le respect des consignes et pour faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de leurs propres agents, mais pour assurer le maintien d'un service dans les conditions les meilleures possibles sur tout notre territoire. En l'état actuel, il n'y a pas de couvre-feu à Angers. Nous sommes en lien permanent avec les services de l'État et avec le préfet en particulier. Mais une telle mesure n'aurait pas d'utilité immédiate parce que le sujet, ça n'est pas le respect du confinement la nuit, c'est le respect strict du confinement tout au long de la journée par chacune et chacun. Mesdames et messieurs, 700 agents de la collectivité sont tous les jours à pied d'œuvre pour assurer le maintien des services indispensables, avec des temps d'adaptation et de calage, comme pour le ramassage des ordures ménagères, mais avec dans le même temps une attention toute particulière aux plus fragiles. Les 2000 personnes les plus isolées qui sont connues de nos services ont toutes été appelées au cours de ces dernières heures pour nous assurer qu'elles allaient bien, et un réseau d'une centaine de bénévoles qui vient compléter une trentaine de professionnels du CCS s'est assuré auprès de chacune d'entre elles qu'elles ne manquaient de rien. Nous allons garder ce lien avec les plus isolés. Nous avons renforcé le service de portage de repas à domicile, créé de nouvelles distributions alimentaires, mis à disposition des lieux pour la mise à l'abri de ceux qui en ont besoin, là aussi, en liaison permanente, coordonnée et étroite avec les services de l'État. Je vous appelle à prendre les quelques instants nécessaires de solidarité pour vous assurer que ceux qui sont autour de vous se portent bien également. Cette période inédite, elle nécessite aussi une attention inédite aux autres dans ce contexte où, nous le voyons, la maladie emporte d'abord les plus fragiles. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser en votre nom à tous notre gratitude, nos remerciements et notre estime, bien sûr pour les 700 agents, fonctionnaires de nos collectivités qui sont au quotidien en train d'assurer ces services de proximité, mais transmettre aussi à toutes les équipes soignantes de ville, des cliniques, de l'hôpital, notre immense gratitude et reconnaissance pour ce qu'ils font de manière à continuer à nous protéger en première ligne face à ce virus. Je voudrais enfin remercier les bénévoles qui, dans de nombreuses associations, maintiennent le lien,
gardent le contact pour de la distribution alimentaire et permettent à notre territoire de faire face avec le plus d'humanité, de responsabilité et de dignité possible. Chères Angevines, chers Angevins, le temps est à l'épreuve, celle du confinement. Mettons à profit chacun de ces moments pour passer du temps avec ceux que nous aimons, pour prendre des nouvelles de ceux qui sont loin. Il y aura un après où nous aurons collectivement à inventer de nouvelles formes de solidarité, d'activité, de proximité. Mais pour l'instant, que chacun en responsabilité s'efforce de respecter les consignes qui sont données, c'est comme ça que nous serons plus utiles. Merci à tous.